Salut à tous, c'est Alex, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour cette nouvelle critique de cinéma. Alors, il faut savoir que j'enregistre cette vidéo pour la deuxième fois, parce que j'avais enregistré toutes mes vidéos une première fois, et en fait j'ai enregistré la nuit, et je chuchotais, donc je m'entendais très très mal à un moment du montage. C'est normal, cette vidéo sera beaucoup plus rythmée, et plus, enfin vous entendrez plus clairement ce que j'ai à dire sur les films, voilà. Donc, alors, il faut savoir qu'en ce début d'année, j'ai déjà vu plein de films, plus que ce que je pensais. En fait, j'ai eu plusieurs tentations de films, du coup je me suis dit, allez vas-y, on y va. Du coup voilà, puis comme le cinéma est ouvert, les masques maintenant on en a plus besoin. Voilà, bon j'ai mon pass sanitaire, donc voilà, je me suis fait plaisir en ce début d'année, peut-être un peu trop, mais voilà, moi je regrette pas, j'ai vu plusieurs films. Voilà, en ce début d'année, peut-être un peu plus que je pensais, mais au moins j'ai pris du plaisir à voir certaines œuvres, entre parenthèses on va dire, voilà, et à revoir certains. Donc voilà, donc ouais, donc pour ça que je fais une critique dès maintenant, parce que j'en ai vu déjà pas mal, et je me suis dit, il faut que j'en parle maintenant, comme ça moi ça me débarrasse, parce que sinon, si j'en fais une mettons en mai-juin, je vais avoir trop de films après, donc, a priori, donc c'est pour ça que je préfère la faire maintenant. Voilà. Donc voilà, et merci aussi à mes amis qui ont pu m'accompagner ces derniers temps pour aller voir des films, que ce soit Batman, un copain de Monceau, ou même ma mère pour un autre film précédemment, voilà, un copain à moi, Manuel aussi, que je remercie pour Uncharted, enfin, voilà, j'ai vu plusieurs films avec certains amis, c'était excellent, voilà, pour certains, on a pris en plus j'ai un bon cinéma, donc c'est bien, pareil, en plus il est très bien, c'est un Dolby Atmos, il est très très bien, je m'amuse, enfin, j'aime beaucoup aller dans ce cinéma, c'est moderne, c'est beau, enfin, voilà. Voilà, pour pas non plus trop faire de la pub pour eux, mais voilà, en tout cas, voilà. Bref, on va critiquer pas mal de films, donc j'ai au moins une quinzaine de films, et j'ai 5 séries, donc que j'ai vues, entre Disney Plus et Netflix, voilà, donc vous verrez en fonction des tendances, et un documentaire aussi, voilà. Donc le premier film que j'ai vu, c'est Le Phénomène qui est sorti en décembre, Spider-Man No Way Home, avec donc Tom Holland, Tom Holland, Marissa Tomei, si je me trompe pas de nom, voilà. Et puis évidemment, donc tout le film dédié au multiverse, évidemment, donc il y a aussi il y a Alfred Molina, il y a William Dafoe qui font une belle apparition dans le film, voilà. Donc le film qui est lié au multiverse, d'ailleurs, voilà. Donc ça va être c'est un gros délire. Voilà, donc après, ah oui, j'ai pas précisé, c'est avec spoiler, donc oui, je vais être obligé de spoiler certains moments, parce que bon, voilà, maintenant, bon, je pense que la plupart vous le savez maintenant ce qui se passe dans le film. Voilà, maintenant le film a quand même fait presque 8 millions, enfin 7 millions et quelques d'entrées. Donc je pense que si vous regardez cette vidéo, vous l'avez la plupart vue. Voilà. Donc, bah, Spider-Man No Way Home, avec donc évidemment le retour des deux icônes, donc Andrew Garfield et Tobey Maguire évidemment, dans la dernière partie du film, qui est vraiment marquante, hein, voilà. Puis évidemment le rassemblement des trois super-héros, le fameux même évidemment qu'ils ont fait ensemble, ça c'est super drôle d'ailleurs. Puis même ils comparent leur technologie, c'est vraiment, il y a plein de clins d'œil, c'est super c'est pas mignon, non, j'allais dire mignon, non, mais voilà, c'est pas plus sûr, on connaît pour ceux qui ont vu les The Amazing et la première trilogie, voilà, on connaît les clins d'œil, quoi, voilà. Même le clin d'œil aux jeux vidéo, parce qu'il y a un clin d'œil à Miles Morales aussi, quand même. Donc voilà. Bah non, Superman No Way Home, en plus il dure quasiment, ouais, un peu, ouais, 2h30, quasi, pas 3 heures, mais je dirais 2h45 par là à peu près. Et les deux scènes post-génériques, donc It is Doctor Strange 2 et Venom, enfin non, la suite indirectement de Venom 2, mais voilà, si vous avez vu la scène post-générique de Venom 2, voilà, il retourne dans son monde à lui, quoi, voilà, grosso modo, voilà. Et Doctor Strange 2 que je vais voir aussi précédemment, et qui sera je pense dans la prochaine critique d'ailleurs, voilà, Doctor Strange 2 Multiverse of Madness, voilà. Spider-Man No Way Home, voilà, excellent. Après certains diraient, ouais, le film est sombre et tout, on voit rien, c'est vrai que, oui, c'est vrai qu'après, oui, il y a certaines scènes du film qui sont un peu sombres, ouais, c'est pas très éclairé, enfin si on peut dire comme ça. Voilà. Spider-Man No Way Home, que j'ai beaucoup aimé, que j'ai revu en plus au moins 3 fois depuis, je l'ai revu en plus au cinéma après le Nouvel An, et je l'ai revu en streaming il y a, bah, avant-hier, au jour où j'en cette vidéo, c'était pas hier, donc ouais, c'était vendredi soir, ouais, c'est ça, non, jeudi soir, voilà. Ensuite, Moonfall, donc pour ceux qui connaissent pas Moonfall, donc c'est très simple, grosso modo c'est un film de science-fiction, réalisé par Roland Emmerich. Alors pour ceux qui connaissent pas Roland Emmerich, pourtant c'est un réalisateur qui a fait des films qui ont fait beaucoup de buzz, on va dire dans les années 2005, 2010, 2015 même on va dire maintenant, puisque c'est le réalisateur de 2012, le film de la fin du monde, voilà 2012, les Mayas, la prophétie, la fin du monde, voilà c'était lui qui a fait tout ce buzz là, voilà avec le 2012, et puis je l'ai en en plus, donc 2012, Independence Day, avec à l'époque je crois que c'était Will Smith, ou je suis plus très sûr, mais en tout cas voilà, Independence Day et Independence Day Résurgence en 2015, voilà, qui a mal marché d'ailleurs aussi à l'époque. Et il est revenu avec Moonfall en janvier, non, en février dernier, il y a un petit mois maintenant, on va dire, grosso modo. Moonfall, donc qui a malheureusement un peu bidé,
échec commercial. Pourtant, moi j'ai été le voir en vrai, moi j'assume, j'ai été le voir, hein. Voilà, bah franchement, ouais, bon, on peut reconnaître que le film est un peu perché parce que bon, ça se passe, voilà, c'est, grosso modo, le speech, c'est que la Lune est débutée, enfin la Lune, en grosso modo, a un problème, elle est débutée de son orbite, et grosso modo, elle s'écrase sur la Terre. Ouais, grosso modo, le speech, c'est ça, puis les humains doivent trouver des solutions d'urgence pour essayer de la dévier éventuellement, ou l'exploser, enfin, voilà, il y a tout un speech, voilà, au niveau de ça. En soi, c'est pas mal. Après, oui, il y a tout un truc, il y a genre, il y a un univers dans la Lune où c'est un peu perché, enfin bref, voilà, après, voilà, après c'est la science-fiction, voilà, c'est Roland Emmerich, donc il fallait pas non plus attendre à un truc révolutionnaire non plus. Après, bon, voilà. Et puis, ouais, et puis il y a toute une équipe, en plus, il y a Patrick Wilson qui a joué dans les Conjuring dedans, bah, c'est pas mal, pour le coup, le casting, encore, le casting est pas mal, voilà. Voilà, Moonfall, bon, bah, c'est un échec, malheureusement, pour le cinéma, on va dire, au box-office mondial, mais bon, voilà. Moi, j'ai pas de mal, bah, j'ai trouvé pas mal, moi, pour le coup, j'ai trouvé pas mal. La Moonfall, c'est un bon film de SF, voilà, signé Roland Emmerich, voilà. Ensuite, une comédie, bon, c'est un peu cucu, parce que forcément, voilà, c'est le style de la bande de comédiens. C'est Super Héros malgré lui, avec Philippe Lachaud, avec Elodie Fontan, avec Tarek Boudali, Julien Routy, voilà, Super Héros malgré lui, donc tout un film avec plein de clins d'œil aux comics, enfin, en fait, c'est un des rares films, je trouve que, enfin, les clins d'œil sont quand même bien réussis, quoi. Ou les clins d'œil sont bien réussis, que ce soit DC Comics ou Marvel, voilà, on reconnaît bien les clins d'œil, que ce soit même le début, le jingle Marvel, le Avengers Rassemblement, le cameo de Stanley, voilà, il y a plein de clins d'œil. Même Elodie Fontan qui se déguise, en plus, pour l'anecdote, en plus, j'ai cru que Elodie Fontan s'était mise, parce qu'à un moment donné, elle reçoit la poudre verte, et justement, moi j'ai cru que c'était Hulk, parce que forcément, voilà, Hulk est vert, mais en fait, non, c'est Gamora. Et moi j'ai confondu avec les deux, ah bah non, c'est Hulk, ah bah non, en fait, c'est Gamora. C'est bien après, c'est après avoir vu le film que j'ai vu ça, ah bah oui, Elodie Fontan, on dit, moi je fais, merde, bah oui, c'est d'accord. Non, en tout cas, c'est pas mal, et puis même, voilà, le Avengers Rassemblement est super drôle. Tout le côté enfin, tout le speech, on va dire, en vrai, est pas mal. Puis la journaliste, j'ai bien aimé, enfin, je connaissais pas en plus l'actrice, la comédienne qui joue la journaliste caméraman, là, je la connaissais pas, donc du coup, j'ai connue, elle est pas mal du tout, en plus. Donc voilà, Super Mario lui, je recommande. Après, bon, c'est vrai qu'il y a peut-être un peu trop de blagues de cul, pour le coup, mais bon, après, voilà, c'est le style de la bande d'humoristes, hein, donc voilà. Ensuite, une bonne surprise pour ma part, parce que je m'attendais pas à ça, c'est Maison de retraite. Maison de retraite avec Kev Adams, Gérard Depardieu, Daniel Auteuil, entre autres, et puis il y en a d'autres, alors après c'est vraiment des anciens, alors je pourrais pas dire non plus. Il y a le jeune aussi, que le copain Kev Adams, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est il joue un avocat qui est vraiment pas, qui est très bon dans le film en plus. Puis Gérard Depardieu, quoi. Je l'ai redécouvert là, franchement, presque dans ce film, parce que j'avais pas vu j'ai pas forcément vu tous ces films non plus. Mais là, dans ce film, il est vraiment bon. Ah, franchement, ah ouais, mais très très bon. Ouais, Maison de retraite, et puis ouais, très bien. Ah si, aussi Antoine Duléry, dans le rôle du directeur, très bon aussi d'ailleurs. Antoine Duléry, ouais, Maison de retraite, je recommande, mais en plus il y a des petites valeurs comme ça, morales, ou un peu sur la famille, voilà. Donc ouais, non, c'est très rigolo, c'est très rigolo aussi d'ailleurs. Très rigolo, puis ouais, le Gérard Depardieu et Kev Adams, il y a un bon duo là, entre les deux là. Voilà. Je recommande, en moi c'est pour tout le monde, c'est pas que pour les anciens, forcément, voilà. En plus, moi j'ai été au cinéma, en plus avec des anciens quasiment, j'ai peut-être à 10% de jeunes, mais ouais, en vrai ça s'adresse à tout le monde, hein. Franchement, voilà, pour ceux qui hésitent, franchement ça s'adresse à tout le monde, hein. Voilà. Ensuite un dessin animé, alors lui c'était vraiment par défaut parce que j'avais envie d'aller voir un film ce jour-là, et je me suis dit, allez, vas-y, il y a ce film-là, j'y vais, les autres je les ai déjà vus, tant pis j'y vais. Tous en scène 2, voilà, un dessin animé des films Illumination, donc Illumination qui ont fait Les Mignons 1, Les Mignons 1, Les Mignons 2 qui arrivent prochainement, et les films, trois films Moche et Méchant, Tous en scène 2 qui est un très bon film, voilà, d'animation. Ça m'a fait quand même plaisir de revoir les personnages, de voir un petit peu leur évolution, entre parenthèses. Voilà, leur nouveau spectacle qu'ils ont monté tous ensemble, voilà, bah en vrai c'est pas mal foutu, il y a une bonne histoire, voilà. Mais ouais, par contre, le patron, c'est vraiment un gros connard, hein. Ouais, par contre, leur patron, ouais, si je peux appeler ça, leur producteur, là, lui, c'est vraiment un gros connard, hein. Putain, lui, alors lui, voilà, tout ça, c'est deux trucs que j'en recommande, c'est voilà, c'est une bonne histoire, et puis voilà, ça fait plaisir d'avoir vu tout ce petit monde, voilà. Ensuite, bah, c'est le dernier film que j'ai vu là, tout récemment, The Batman, avec Robert Pattinson, Zoe Kravitz. Puis le reste, je sais plus le nom des acteurs, mais franchement, un très bon film, c'est très badass. Un Batman très très sombre, franchement, ouais, c'est très très sombre, mais franchement, ça m'a fait plaisir de revoir Batman au cinéma. Je crois que c'est peut-être le premier Batman que je vais voir au cinéma même. Enfin, même voilà, au cinéma. Le personnage que je vais voir au cinéma, on va dire, en film solo. Bah, franchement, Robert Pattinson est vraiment pas mal dans le rôle, hein, j'ai été surpris. Voilà, il est vraiment pas mal. Et puis Zoé Kravitz. Alors j'ai découvert un truc aussi récemment au niveau de Zoé Kravitz, je ne savais pas que c'était la fille de Lenny Kravitz, le rocker. Je ne savais pas. Donc, du coup, j'ai découvert ça. Pour ceux qui ne le savaient pas non plus, éventuellement, voilà, vous l'apprenez. C'est la fille de Lenny Kravitz, le rocker américain. Je ne savais pas. Donc, j'ai découvert ça bien après.
Bah, je vois une super Catwoman, hein, vraiment top, hein. Ah ouais, non, franchement, voilà, un super machin. Par contre, ouais, à un moment donné, il y a l'histoire, oh là, ça va dans tous les sens, il y a toute une enquête, c'est un peu compliqué à comprendre. Alors, si vous, je vous aurais averti, voilà, au moins, voilà, toute une enquête sur, il y a tel truc, après ça va finir, il y a une espèce de gros attentat à Londres, ou je sais pas quoi, à Gotham, et bah c'est, ouais, waouh, c'est un gros truc. Et puis évidemment, il y a un petit clin d'œil au comics à un moment donné, je sais pas qui, mais il y a deux clins d'œil au comics qui sont sympas, voilà, moi j'y pensais pas, ça m'a surpris, donc voilà. Le prochain, c'est le nouveau film avec Tom Holland, enfin Tom Holland l'a fait, le film adapté du jeu vidéo, Uncharted avec Tom Holland et Mark Wahlberg, un très bon divertissement, film adapté du jeu vidéo Uncharted de base, donc de PlayStation. Bah, franchement, un très bon film. Après, le film était un peu long à un moment donné, parce qu'en fait, il se passe en deux parties. Et à un moment donné, c'est une enquête vraiment dans les combles d'une ville, je dirais, puis après, ça part vraiment, pas dans ce qu'on voit dans la bande-annonce, hein, avec les bateaux et tout, là. Oh, ça, par contre, c'est stylé, ça. Après, je veux pas vous cacher que ça pue un peu la CGI, parfois, quand même, hein. Ça pue un peu le fond vert, hein, quand même, hein. Ça se voit que c'est un peu fake, quand même, des fois, hein. Mais non, en soi, le film est vraiment pas mal, hein, franchement. Voilà. Uncharted, je recommande. Ensuite, Alerte Rouge, film que j'ai vu sur Disney Plus il y a quelques jours maintenant. Bon, il y a une petite semaine, ouais, non, milieu de semaine, je dirais, milieu de semaine. Parce qu'au jour où j'enregistre, on est samedi, enfin, deuxième enregistrement, on est samedi, on est combien? Samedi 19, il est 3h15, voilà, pour dire précisément. Donc voilà, Alerte Rouge sur Disney Plus, film qui doit sortir à base au cinéma, que j'ai vu sur Disney Plus. Franchement, une très bonne découverte, hein, très drôle, avec plein de clins d'œil à la pop culture des années 2000, film qui se passe à Toronto. Le jeune personnage, je ne sais plus son nom, alors c'est une fille, en plus il y a rarement des personnages filles, en plus j'ai regardé des autres critiques avant de faire cette vidéo aussi. C'est rare qu'il y ait une héroïne entre parenthèses fille, d'une jeune fille, voilà, en plus qui est dans les années 2000. Parce qu'il y a certains clins d'œil, genre les boys band, le Tamagotchi, c'est vraiment drôle. Voilà, puis le panda roux, c'est un mot d'auto, franchement quand elle découvre, fait, oh maman et tout. C'est vraiment, c'est super drôle, je recommande. Et puis vraiment, il y a tout le côté groupie parce que, voilà, à un moment donné, il y a un boss band, donc forcément, voilà, ça fait un peu One Direction quasiment, un peu cliché, quoi, vraiment, avec pas les pampers, les baskets, les, euh, les, les, euh, les crêtes et tout, enfin les cheveux avec du gel et tout, c'est vraiment typique des années 2000, quoi. Genre les One Direction à l'époque, c'était un peu ça, quoi. Voilà. Voilà. Ensuite, le prochain, enfin, je recommande à tous, en tout cas, c'est très bon enfant, c'est pour tout le monde, hein, voilà, évidemment, je recommande, hein. Voilà. Le prochain film musical que j'ai vu, en plus bien après sa sortie, et que j'ai adoré, Encanto, la famille magique Madrigal. Ah ouais, génial. Ça c'est vraiment génial, film musical, du début à la fin. Ne parlons pas de Bruno, non, non, non. Ça c'est génial, franchement. Et puis même, ouais, ne parlons pas de Bruno. Sous les apparences, c'est génial aussi. Enfin, toute la musique, toutes les musiques, j'ai kiffé. Franchement, c'est un gros kiff, ce film. Ah ouais, même, voilà, Disney, les détails, l'histoire, toute l'histoire magique. Bruno aussi, qui est génial aussi. Voilà. Enfin, ne parlons pas de Blue, non, 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 non. Voilà, bref, la chanson que j'ai en tête aussi maintenant. Enfin voilà, c'est vraiment top, voilà. Encore un tour, je recommande à 100%. Le prochain film, c'est vraiment un choc, c'est Boîte Noire avec Pierre Ninet, et alors, l'autre actrice, je ne sais plus son nom, mais il a une copine sans déconner dans son film, c'est waouh, elle est vraiment pas mal. En plus, voilà. Boîte Noire, le film choc, voilà, sur un peu un film qui parle donc d'un crash aérien. En grosso modo, lui mène une enquête, et puis il doit trouver la boîte noire tout simplement. Et waouh, le choc, ça part dans tous les sens. Les arrangements, on va dire, entre copains, la corruption un peu aussi, un peu, il y a un petit côté corruption aussi quand même. C'est waouh, ça craint quand même, on dit putain, si ça craint en vrai, ça craint pour les grands entrepreneurs quand même. Voilà, je le recommande, mais vraiment, waouh, ça m'a un peu choqué, pas choqué, mais voilà, tu te dis putain, ils sont prêts à tout pour leur peau, quoi, ces connards, quoi. Enfin voilà. Bref, voilà, maintenant, je recommande évidemment, c'est un bon thriller, voilà. Les Bonus en Thaïlande, alors ça c'est une comédie que j'ai vu au cinéma avec deux copains à moi, c'est je crois une des comédies qui m'a fait le plus rire cette fin d'année, la fin d'année 2020, 21, avec évidemment le duo comique des Baudins, voilà, puis une actrice thaïlandaise que j'ai découvert en même temps. Franchement le film est excellent, après voilà bon ça peut voilà certainement peut-être ça bouffe parce qu'apparemment le film a mal marché dans les grandes villes, mais bon c'est normal, c'est vraiment plus un film pour les campagnards, hein, on va pas se mentir. Voilà. Et voilà en Thaïlande qui est une très bonne comédie, bon enfant, et voilà, avec des blagues, bon, c'est un peu pipi des fois, bon, au début, mais après, voilà, l'humour est vraiment bon enfant. Puis même, en vrai, je me suis un peu couillé entre eux, parce que bon, c'est un peu, on va dire, un film façon rendez-vous en terre inconnue, quoi, clairement, hein. Voilà, deux compagnons qui se barrent au bout du monde. Donc, ils découvrent un peu la culture, voilà, la bouffe, la nourriture, voilà,
la langue, parce que bon, forcément, ils parlent pas thaïlandais, donc tu vois les voir en train de galérer des fois à parler, donc ils font déjà Poka, Ontas, ou Yannick, Noah, donc c'est trop drôle. Ça c'est vraiment des trucs qui m'ont fait marrer, c'est tout con, mais je me suis reconnu entre eux pour certains trucs, quand même. Enfin voilà, puis même voilà, leur côté familial, voilà, c'est quand même joli, quoi. Puis bon, voilà, puis les autres morales, c'est... Le film en soi a quelques bons côtés, voilà, morale, c'est joli, voilà, enfin, voilà. Une bonne comédie, c'est bon enfant, pour tout le monde, voilà, les bonnes enfants thaïlandais. Ensuite, alors une série qui est moyenne pour certains, moi que j'ai bien aimé pour le coup, c'est le livre de Boba Fett, une série sur Disney+. Le livre de Boba Fett, en 7 épisodes, je crois. Très bonne série de Disney+, série Star Wars, donc de George Lucas, ben oui, aussi, enfin, par, comment je peux dire, écrite par, attendez, je vais commencer à bégayer, c'est pas vrai. Le livre de Boba Fett, donc écrit par Jon Favreau, très bon film très bonne série de SF, voilà, avec tout le casting, évidemment, alors bon, c'est pas un spoiler parce que je pense que maintenant on a plus en vu, avec le retour de Mandalorian, voilà, et de Grogu, donc ça fait super plaisir, évidemment, voilà, donc ça fait super plaisir, donc voilà. Le livre de Boba Fett, très bonne série d'action, voilà, et puis voilà. Ensuite, une série, une série de Netflix, Perdu dans l'espace, donc très bonne série de SF que j'ai découvert un peu par hasard. En fait, je me suis dit, ça a l'air sympa ça. Puis j'ai regardé le trailer, j'ai fait effectivement, ça va me plaire. Donc, grosso modo, ça parle d'une famille américaine qui se balade dans l'espace. Donc voilà, grosso modo, ils sont dans un grand vaisseau spatial, ils se baladent sur une planète et puis malheureusement ils se crashent. Donc voilà, il se passe plein de choses. Et puis ils croisent le fameux robot. Donc le robot, donc c'est vraiment, voilà, enfin vous verrez dans les affiches. Donc voilà, il y a le robot qui est vraiment pas mal. Il se lie d'amitié avec l'enfant. Il se passe plein de choses. Voilà, ça s'embrouille. Voilà, il y a des amourettes, je crois aussi, des petites relations, je crois, je sais, enfin, il me semble, voilà. À un moment donné, des fois, ils sont même, je crois, ils sont coincés dans une grotte, enfin, ouais, il se passe plein de trucs, voilà. Ouais. Puis même, il y a d'autres robots qui arrivent aussi, à un moment donné, ça part un peu en cacahuète, enfin, voilà. Voilà. Enfin, ouais, forcément, il y a un peu des, pas des aliens, mais enfin, des aliens un peu, voilà, il y en a d'autres, enfin, il y a plusieurs trucs, quoi, enfin, voilà. Regardez les trailers, c'est mieux, voilà. En tout cas, non, franchement, je recommande. Perdu dans l'espace, c'est vraiment cool. Voilà. Ensuite, la deuxième série Netflix que j'ai bien kiffé, c'était un peu une surprise pour moi, c'est avec Henry Cavill, The Witcher. Henry Cavill qui n'est autre que l'acteur de Superman, évidemment, voilà. The Witcher qui est une très bonne série Netflix, voilà, j'ai vraiment hésité à regarder pour le moment, puis un pote à moi m'a dit, vas-y, regarde là, tu vas kiffer, c'est vraiment top. Parce qu'en plus, j'ai un pote à moi qui, bon, il se connaîtra manuel, il regarde beaucoup aussi les séries un peu moyenâgeuses, donc il a regardé récemment The Last Kingdom que j'ai pas encore vu pour ma part. The Witcher, bah, franchement, j'ai vraiment kiffé. Et il y a une actrice aux côtés d'Henry Cavill, qu'est-ce qu'elle est? C'est comme une belle femme, quoi. Autant au début, voilà, elle est vraiment en gueuse, on va dire, quoi. Elle est pas, voilà, elle est pas tirante, mais après, voilà, elle se transforme, on va dire, entre parenthèses. Et, waouh, enfin, voilà. Non, c'est vraiment, ouais, vraiment, voilà, il y a des personnages, c'est vraiment bien écrit. Après, ouais, c'est un peu long, il y a quand même des fois il y a des épisodes où on se dit, bon, ça finit quand? Parce qu'en vrai, ce que j'aime bien Netflix, enfin, j'aime bien Netflix, mais le gros souci de Netflix, c'est que les épisodes, c'est quand même trop long, quoi. À un moment donné, il y a des épisodes, ça dure 1 heure. Bon, je suis désolé, je regarde des épisodes, même Plus belle la vie ou autre, ça dure 25 minutes. Voilà, moi, c'est moins long, au moins, on regarde d'un trait, puis voilà, quoi. Enfin, voilà, The Witcher, c'est vraiment bien. Après, sinon, il y a de l'action, Moyen-Âge, voilà, la sorcellerie, un peu, voilà, c'est pas mal du tout. Voilà. Ensuite, le prochain, je vais pas passer dessus parce que c'est un documentaire, c'est un peu à part. C'est Harry Potter et Poudlard, donc sorti le 1er janvier, et diffusé donc la semaine dernière sur TF1, au jour où j'enregistre des vidéos. Donc Harry Potter et Poudlard, très bon documentaire. Après dommage, il n'y a pas tout le casting non plus. Donc voilà, c'est un petit peu le seul regret que j'ai, c'est ouais, il n'y a pas tout le casting non plus qui a pu être là. En tout cas, revoir tout ce beau monde, c'est quand même sympa. Revoir Bellatrix, enfin Helena Bonham Carter, Guy Oldman, revoir l'acteur d'Hagrid aussi. C'est vraiment cool, voilà. Donc voilà, il y a pas mal. Et puis évidemment, le trio légendaire, évidemment. Emma Watson, putain, quel bonbon cette fille, c'est vraiment. Wow, voilà. C'est devenu une jolie femme quand même, voilà, maintenant. Et puis Ron, pas Ron, maintenant, Rupert Green, voilà, qui a pris comme un sacré coup de vieux. Il dit, ah, maintenant je me sens vieux, j'ai un enfant maintenant. Et tout. Donc en plus, c'est vrai qu'il a un enfant maintenant. Donc, alors voilà, non, Harry Potter et un Poudlard, c'est vraiment. Ouais, j'ai un peu versé une petite lame aussi quand même, parce que bon, forcément, il y a un peu de nostalgie, comme je suis un Potterheads aussi dans l'âme. Hein. Et puis j'ai vu toute la saga, je l'ai même intégré chez moi. Donc voilà, c'était un beau reportage, voilà, voilà. Voilà, un détail près, on va dire, je donne un bon 9 sur 10 quand même, mais voilà, voilà, il y a quand même quelques clins d'œil, les acteurs, etc., les décors, voilà, c'était sympa. Ensuite, un film qui m'a un peu surpris parce que je m'attendais pas à ça, vraiment, c'était Sans répit, c'est avec Frank Gastambide, film de Netflix, Sans répit, qui est un très bon thriller aussi, beaucoup de suspense, ça joue beaucoup avec le suspense. En gros, Frank Gastambide interprète un flic qui se fait menacer par sa hiérarchie, et voilà, le mec, c'est. Waouh, le mec est un gros psychopathe en lui, grosso modo. Et le mec cache bien son jeu en plus auprès de lui, de ses collègues.
Le mec est vraiment un peu manipulateur, ouais, c'est un manipulateur, ni plus ni moins. Voilà, il le menace à fond, vraiment à fond, quoi. On se dit: «Oh là là», puis il y a beaucoup de suspense, enfin voilà. Ça il y a beaucoup de surprises, quoi, je dirais presque. Ah oui, oui, il y a beaucoup de surprises, il y a beaucoup de ce qu'on appelle des scary, alors je sais pas si on appelle ça, mais des moments où on flippe un peu, quoi, voilà. Il y a un peu des scary moments, je sais pas comment on appelle ça, mais il y a des moments un peu comme ça, quoi, voilà. Voilà, je recommande, voilà. Ensuite, c'est Pourri gâté, film, vraiment, enfin, je l'ai pas vu en entier, j'ai vu vraiment la première demi-heure, ouais, c'est un peu beauf en soi, ben, c'est une comédie française, hein, voilà, bon, en vrai, le film en soi est pas mauvais, mais voilà, quoi, ça donne pas envie de forcément de regarder jusqu'au bout. C'est Pourri gâté, c'est, voilà, comédie avec, je crois que c'est Camille Lou, c'est avec, Artus, Gérard Jugnot, voilà, c'est un peu beauf, quoi, voilà, ouais, voilà, j'aurais même pas fait le film personnellement, mais enfin bon, voilà. Voilà, bon, je parle au début parce que voilà, je veux pas non plus cracher non plus facilement comme ça, donc voilà. Enfin critiquer, je veux pas non plus cracher dessus non plus, quoi, non plus à dire non plus. Voilà. Ensuite, Don't Look Up, que j'ai vu sur Netflix il y a quelques jours maintenant. Alors ce film, franchement, j'ai pas accroché du tout. Alors autant il y a certains qui disent ouais, c'est un très bon machin et tout. En plus, après, il est bien noté, un peu partout sur les sites de critiques et tout. Mais moi, j'ai pas accroché du tout. Je me suis ennuyé dans ce film, moi. Ah non, en plus, c'est avec DiCaprio, c'est avec. Enfin, vous verrez les affiches, hein, c'est avec DiCaprio. En plus, acteur quand même, voilà, très bankable encore aujourd'hui. Mais j'ai pas accroché du tout, moi, franchement. Ah ouais, non, franchement, voilà. Après, voilà, je recommande quand même, mais voilà, moi je trouve que c'est un peu long pour ce que c'est, quoi. Voilà. Ensuite, une autre comédie française qui est pas mal en soi, c'est Attention au départ, avec André Dussolier, non, Thierry Dussolier, oui, Thierry Dussolier. Voilà, il y a, euh, comment il s'appelle, le chauffeur de train, là. Euh, Ah non, je sais plus son nom. Ah, j'ai pas son nom. Enfin, vous verrez l'affiche, voilà, c'est le truc, ah si, aussi, il y a Jérôme Commandeur aussi, ouais, je vais y arriver. Et Jérôme Commandeur, j'ai bien aimé, c'est très rigolo, c'est bon enfant, les enfants aussi sont morts de rire, ils sont en train. Par contre, il y a un moment donné, ça part un peu, mais c'est totalement what the fuck, genre ils prennent de la drogue, ou je sais pas de la drogue, mais genre ils aspirent un gaz, et puis genre ça les rend complètement fou dans le train, je sais pas, voilà, c'est un peu what the fuck quand même à un moment donné, voilà. Le film en soi est rigolo, mais voilà, quoi, sans plus, quoi, voilà. Ensuite, le prochain, OSS 117 Alerte Rouge, en Afrique Noire, avec du jardin. Je l'ai vu en streaming sur mon ordi il y a pas longtemps, et bah j'ai pas accroché du tout, franchement. Je me suis un peu ennuyé, j'ai dû regarder une petite demi-heure. J'ai pas accroché du tout, franchement, j'ai pas accroché. Le film en soi est peut-être pas mal, jusqu'au bout, vraiment si on s'y intéresse, enfin, si on reste accroché pour certains, pour ceux qui sont peut-être fans à la rigueur de du jardin, mais j'ai pas accroché du tout. Et j'ai pas vu les précédents, donc voilà. J'ai pas forcément envie de les voir après avoir vu celui-là non plus, quoi. Voilà, ensuite le prochain c'est un film d'animation, je crois que c'est de Universal, donc que j'ai vu, je l'ai vu en streaming aussi, ouais, sur mon IPTV. Ron des Blocs, donc un film d'animation très, très rigolo. Après je l'ai pas vu jusqu'au bout, on va dire que j'ai à moitié accroché, alors il est rigolo, il est pas mal en soi, mais je sais pas, j'ai pas accroché jusqu'au bout, quoi. Je l'ai vu, on dirait les trois quarts, mais j'ai pas accroché jusqu'au bout. Excusez-moi, hop là, Ron des Blocs, voilà. Ensuite, pour une autre comédie française, moyenne aussi, qui a mal marché aussi en début d'année, où c'était en novembre, je crois par là, c'était Mystère à Saint-Tropez, voilà, qui est sorti avec Christian Clavier, puis c'est un jeu casting dedans, je crois qu'il y a Paul Vard dedans, il y a tout un casting dedans, voilà, d'acteurs français, un peu belge aussi, je crois. Le film en soi est pas mal, voilà, mais ouais, c'est un peu beauf, quoi. Enfin, il y a vraiment, on va dire qu'il y a quand même quelques comédies françaises qui sont un peu beauf, quoi, mis à part les Baudins, ce que j'ai aimé, parce que je fais les duos, donc après voilà. Mais sinon, Mystère à Saint-Tropez, waouh, ouais, voilà, faut suivre, c'est un peu une enquête, je crois, enfin, voilà, voilà, bref, je vais pas en faire un détail, mais voilà. C'est une comédie d'animation qui m'a fait beaucoup rire, c'est Les Bouches-Trous, alors vous connaissez peut-être pas forcément, ça n'a pas forcément été bien pubé sur les réseaux sociaux, sur TF1 ou les chaînes de télévision, on va dire, mais c'est une comédie vraiment très sympa, bon enfant, et voilà, ça se regarde bien, voilà, je peux pas vous dire en plus, voilà. C'est avec des chats en forme de nuggets, un peu c'est rigolo, enfin la première chat voilà, puis en plus ils rigolent de même un peu, donc genre voilà, ils font comment on pourrait appeler ça, enfin ils font des jeux genre quand ils se montent dessus, voilà, comme des anneaux quoi. Voilà, c'est assez marrant ça, voilà. Et puis ouais non, il y a un bon casting vocal aussi il me semble. Voilà.
voilà, il bouge trop. Alors, ensuite, la prochaine série, je l'ai pas vue du tout, mais j'ai vu la bande-annonce, et absolument que je regarde, et puis en même temps, ça permet de faire un petit teasing, c'est Peacemaker avec John Cena, voilà, faut voir, à mon avis, ça a l'air marrant, voilà. Ça a l'air marrant, puis beaucoup de trash, humour subtil, je dirais un peu comme Philippe Lachaud, quoi, dans le même style, quoi, a priori. Ensuite, le prochain, c'est Hawkeye, série de Disney+, que j'ai bien aimé, avec le retour de Clint, voilà. Et de Kate Bishop aussi, qui est excellente, la jeune actrice est excellente, voilà. Et le retour de Yelena par rapport à Black Widow, évidemment, par rapport à Black Widow, voilà, Yelena, voilà, ils vont se battre les deux. Donc voilà, c'est vraiment cool, Hawkeye, voilà. Série en 8 épisodes, je crois, ou 7 épisodes, enfin voilà, c'est vraiment des épisodes assez marrants. C'est marrant sur la fin, voilà, il y a tout un truc, tout un speech, voilà, c'est vraiment pas mal. En plus, la série se passe à Noël, donc il y a un sapin de Noël, il y a quelques clins d'œil, voilà. Là, il y a un retour en plus dans la série, c'est pas mal non plus, je sais pas de qui, mais il y a un personnage des comics qui est de retour aussi. Voilà, c'est pas mal. Et voilà, la découverte que j'ai fait, alors pas toute la série entière, mais j'ai 2-3 épisodes, c'est Stranger Things, voilà, j'ai bien aimé. C'est pas mal. Voilà, j'ai regardé pas entier parce que ouais, je me suis dit, ouais, c'était vraiment juste pour avoir un, comment dire, un clin d'œil enfin, jeter un œil, quoi, voilà, j'ai jeté un œil un peu rapidement. Stranger Things, c'est pas mal, donc c'est 4 enfants, je crois, une bande d'enfants, voilà, qui vont, je crois, grosso modo, voir des monstres, hein, je crois que c'est ça, ils vont devoir voir des monstres, grosso modo. Ça se passe un peu dans les années 80, 90, voilà, il y a tout ce truc, voilà, un peu ancien, enfin, un peu rétro, quoi, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Voilà. Et ben voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour, putain, 26 minutes, oh là là, j'ai pas eu le temps. Voilà, donc bah, j'ai à peu près fait le tour de mes vidéos, de mes films, donc prochainement, ce que je vais voir, donc d'ici que, d'ici que je refasse ma prochaine critique, donc il faut savoir que j'ai vu Aline, hier, vas-y, je rajoute Aline, c'est pas grave. J'ajoute donc Aline, j'ai vu hier avec Valérie Lemercier, qui est vraiment un bon film biographique. Après, je pense que c'est plus adapté, enfin c'est plus, je recommanderais plus ce film pour les fans, voilà, vraiment. Après, apparemment, elle a eu un Oscar pour ce film, Valérie Lemercier, je crois. Bah, c'est plutôt mérité en vrai, hein. C'est plutôt mérité. Après, voilà, le film, c'est vraiment, je recommande plus particulièrement pour les fans, hein. Voilà. Bah voilà, c'est terminé. Donc, à venir pour mes critiques cinéma bientôt. Donc, il y aura les animaux Fantastiques 3, Doctor Strange 2, Jurassic World 3, et à voir après, il y en a déjà ces 3 là, et après, je verrai en fonction si j'ai des tentations un peu à côté aussi après. Voilà. C'était Alex, n'hésitez pas aussi à me donner votre avis en commentaire, à liker, à partager. Voilà, à liker, à partager, à vous abonner évidemment. C'était Alex, salut, à la prochaine tout le monde, et vive le cinéma.